Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais aborder les deux lettres Ta avec un point sous le T et Ha sans point sous le H. On retrouve ces deux lettres combinées dans la sourate 20 qui porte justement le nom Ta-Ha avec un trait d'union. Alors je vais détailler ces deux lettres dans les autres sourates. Simplement je voudrais faire remarquer, avant de commencer déjà la lettre Ta, deux, trois petites choses. Par exemple les versets 51 et 52. Qu'en est-il donc des générations anciennes, dit Pharaon. Moïse dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli, donc il s'agit du livre de vie. En fait, tout repose sur ce livre et les prophètes ont pour mission de faire connaître donc la bonne nouvelle par la parole, parfois par le moyen de signes, de miracles. Et c'est autour de cette thématique que tournent les sourates qui contiennent la lettre Ta. Et comme l'indique le verset 70, où les magiciens se prosternent et proclament leur foi, les récits et les messages des prophètes n'ont pour but que de susciter la foi. Donc, si on regarde la sourate 26, les poètes, nous avons la lettre Ta qui irait jusqu'au verset 191. Il est question des gens qui se raillent, des prophètes, qui ne croient pas au message. Et on a plusieurs scènes qui vont détailler la manière dont ces railleries s'expriment et la réponse du Seigneur. D'abord avec Pharaon qui assimile les miracles à de simples tours de magie et qui traite Moïse de magicien savant. Donc le signe, verset 66, c'est que Dieu décide de noyer les soldats. Et verset 59, de donner en héritage des trésors aux enfants d'Israël. Donc on peut lire verset 67, voilà bien là un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Alors, on retrouve ce type de verset à plusieurs reprises, puisque des signes vont être donnés, mais en vain. Et cela montre bien que la foi repose sur la volonté, car on peut donner autant de preuves qui soient, une personne qui ne veut pas croire ne croira pas. Ce qui était aussi à noter, d'assez intéressant, ce sont les versets 90 et 91. On rapprochera alors le paradis pour le pieux et l'on exposera aux errants la fournaise. Alors cela peut-être pourrait étayer une hypothèse selon laquelle le purgatoire serait différent selon les personnes. Certaines, après la mort, donc, seraient invitées à monter dans une colonne de lumière et donc aller vers un séjour agréable en attendant la résurrection, donc qui serait proche du paradis sans être le paradis, et d'autres qui seraient entraînés par des démons sous terre et seraient proches de l'étang de feu. Alors paradoxalement, on remonte dans le temps avec Noé et le déluge, mais si on regarde les passages qui suivent, cela semble logique parce que ces récits sont rappelés pour délivrer un message qui irait au-delà des événements. On a un passage qui va du verset 105 au verset 121. Le premier message est celui du déluge, donc qui rappelle que le ciel peut s'ouvrir et que les eaux peuvent totalement submerger la terre, totalement éradiquer toute vie sur terre. Ensuite, on a un passage qui expose l'attitude des personnes par rapport au risque de déluge. D'un côté, on a la frivolité, comme l'indique le verset 128, donc l'insouciance. Le passage va du verset 122 au verset 140. D'un autre côté, on a des personnes qui sont prudentes, qui creusent des maisons dans les montagnes, comme au verset 149, mais qui, sûrs de leur sécurité, comme il est écrit au verset 146, ne s'en remettent pas à Dieu et même commettent un outrage en tuant une chamelle. Donc il ne faut pas être insouciant, même si Dieu nous assure la sécurité. Si on a la sécurité, il ne faut pas en tirer gloire. Ensuite, nous avons l'exemple de Lot, qui est sauvé de la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc, ça va du verset 160 au verset 175. Donc, d'une situation extrême qui n'a pas suscité le déluge, mais une pluie. Le traducteur a mis entre parenthèses de pierre, mais en fait, on sait que c'est de soufre. Nous en avons un vestige, comme l'indique la vidéo que j'avais mise en descriptif dans un autre audio. Et à la suite de cette situation, on expose une autre scène
du verset 175 au verset 191, faisant écho à des scènes de l'Apocalypse de Saint Jean. Les versets 181 à 183, je lis. Donnez la pleine mesure et n'en faites rien perdre, et pesez avec une balance exacte. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû, fait écho au 3e sceau, toujours verset 183. Et ne commettez pas de désordre et de corruption sur terre, fait écho au 2e sceau. Un peu plus loin, verset 187. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel, si tu es du nombre des véridiques. Donc cela ferait écho au 6e sceau. Et verset 189. Mais ils le traitèrent de menteur, alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Cela renverrait peut-être au jour de ténèbres. Donc à chaque fois, chaque tableau est clos par ce type de verset, et ton Seigneur, c'est en vérité lui, le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Ensuite vient la partie concernant la lettre Sin, donc l'Esprit Saint, du verset 192 au verset 220, qui se termine par « C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient ». Normalement, il devrait y avoir un passage relié à la lettre Mim, mais il est manquant. Ensuite viennent les versets 221 à 227 qui se réfèrent au titre de la sourate. Vient la sourate 27, donc la première partie concernant Ta s'arrêterait au verset 78. Ton Seigneur décidera certes entre eux par son jugement, et il est le Tout-Puissant, le Sage. Là encore est mis en scène donc le prophète qui doit délivrer la parole de Dieu et la manière dont les personnes reçoivent ce message. Soit positivement, au verset 44, donc la reine dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers », soit négativement avec les gens de Sodome et Gomorrhe, dont seule la famille de Lot, à l'exception de sa femme, est sauvée. Donc on rappelle les signes qui sont en fait tout ce qu'on voit autour de nous, qui sont un miracle, les cieux, la terre, la nature. On est guidé dans les ténèbres, au verset 63. Donc pour rappeler qu'il y a des signes, mais il y aura toujours des personnes qui douteront malgré tout. Comme cela est indiqué au verset 66, mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de l'autre monde. Ils doutent plutôt là-dessus, ou plutôt ils sont aveugles à son sujet. Voilà. Pour eux, ce ne sont que des contes. Alors ce qui est important à noter, c'est le verset 75. Et il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un livre explicite. Il s'agirait donc du livre de vie, ce qui est tout à fait miraculeux en soi, et qui est aussi une source de réconfort et qui permet aux saints d'être endurants, de persévérer. Ensuite, du verset 79 au verset 88, nous avons un passage relatif à la lettre Sin, donc à l'Esprit Saint. Puis vient un passage du verset 89 à 93 qui n'a rien à voir avec les fourmis, mais qui parle du jour du jugement. Donc je suppose que ce passage, justement, devrait s'insérer dans la sourate 26, à l'endroit où aurait dû figurer le passage de la lettre Mim, entre le verset 220 et le verset 221. Je passe à la sourate 28, où il est question donc du récit, la manière dont le message de Dieu est donné aux prophètes, donc aux messagers, et la manière dont il va être transmis aux hommes. Cela irait jusqu'au verset 50. Ensuite, nous avons la lettre Sin, qui concerne l'Esprit Saint. Donc, on y trouve toujours comme terme clé la parole, et ça irait jusqu'au verset 70. Puis vient la lettre Mim, au verset 71, où on y trouve l'expression jour de la résurrection, donc ça irait jusqu'à la fin. Alors, avant de revenir à la lettre Ha, à propos de la sourate 20, je vais aborder la lettre Ha dans la sourate de Marie. Étant donné que Kaf irait du verset 2 au verset 15, la lettre Ha irait du verset 16 au verset 26. Alors, il n'y a pas de balise, mais a posteriori, je me dis que c'est peut-être fait exprès pour que le décodage ne soit pas si évident que cela et qu'il n'y ait pas manipulation. Alors, quand on lit le passage, donc on y apprend que Marie est enceinte
Et ce qui est intéressant, ce sont surtout les versets 24 et 25. Alors il l'appela au-dessous d'elle, en lui disant « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » Or, les chrétiens savent pertinemment que Jésus-Christ est source de vie. Verset 25, « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » On peut soit comprendre qu'il s'agit de la manne venant du ciel, soit de la parole divine qui est nourriture de l'âme. Et l'on sait que Jésus est parole vivante. Donc Jésus, au verset 21, sera un signe pour les gens. Il sera lui-même un miracle, donc, quand on se réfère aux signes dont il est question dans les sourates dont je viens de parler, mais ce sont des signes surtout qui ont pour fonction d'éveiller la foi, mais aussi il est une miséricorde. Bon, il faudrait regarder la version originale, puisque Jésus est miséricorde. Donc, j'aurais voulu comprendre l'arabe du Coran de l'époque. Alors, quelle est la relation avec Taha, donc avec la sourate 20 ? Eh bien, Jésus apparaît à plusieurs reprises. Alors, étonnamment, et là c'est une hypothèse, au verset 96, il est dit qu'une des personnes qui s'était infiltrée dans le peuple juif, c'est peut-être une allusion à l'infiltration des religions par des personnes qui n'ont pas le cœur tourné vers Dieu. Et donc cette personne a fait en sorte que le peuple vénère le veau d'or. Comment s'y est-il pris ? Donc verset 96, il dit « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, j'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. » Alors j'ai regardé le mot « envoyé » en arabe, qui dans la sourate 2, verset 87, a été traduit par « messager » en désignant Moïse ou Jésus. Donc je me suis dit que la note en bas de page qui explique que ce serait Gabriel, peut-être ne serait pas pertinente. Puisque cette sourate est en relation avec la sourate de Marie, je dirais plutôt que l'envoyé serait Jésus. Je suppose donc qu'il s'agirait de l'empreinte du pas de Jésus et non la trace. Alors, où trouve-t-on Jésus aussi dans cette sourate ? Nous savons, nous les chrétiens, qu'il est le seul intercesseur, il est la porte. C'est par lui que nous devrons passer à la fin des temps, car nous devons former l'Église, donc le corps de l'Église, Jésus-Christ étant la tête de l'Église. Et nul ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Là, il s'agit d'une profession de foi, et lorsque l'on sait cela, on peut mieux comprendre les versets 108 et 109. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité, et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Voilà, sachant que le tout miséricordieux, c'est Jésus. Donc je l'ai développé dans d'autres audios, je reviens pas dessus. Donc, quelle autre relation y a-t-il ? Eh bien, c'est par rapport à la manne. Donc, la Vierge Marie avait accès sur terre aux bienfaits du paradis déjà. Et donc les bienfaits sont décrits, versets 117 à 119. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux, car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Donc c'est ce que les hommes ont perdu depuis qu'ils subissent les conséquences du péché originel. Or la Vierge Marie n'a pas subi, selon la sourate 19, cette conséquence du péché originel. Alors faut-il le comprendre de façon littérale ou est-ce une allégorie ? Le passage dont il est question dans la sourate 19 fait écho à la description de la femme qui est dans le ciel, qui est enceinte et qui est transportée seule dans le désert. Et ce qui correspond à une réalité spirituelle qui a été transcrite dans l'Apocalypse selon saint Jean. Au verset 132, nous avons une confirmation de cette possibilité de vivre le paradis dès ici-bas. Et je lis « Et commande à ta famille la salate, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la piété. » Alors, s'agit-il d'une nourriture purement spirituelle, ou est-ce que cela nourrit aussi le corps ? Nous avons déjà une nourriture spirituelle qui nourrit également le corps, qui est l'Eucharistie.
Donc j'y trouve vraiment un enseignement très précieux et qui corroborerait l'hypothèse selon laquelle le Coran serait dans le prolongement de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la paix soit avec vous.